siècle, on a amélioré de plus en plus ces bateaux qui devaient aller vite pour aller très rapidement sur les bancs et surtout revenir très rapidement ramener les huîtres et qui devaient être extrêmement puissants. Cette bisquine, la G90, ça n'est pas une bisquine de l'époque, c'est une bisquine qui a été refaite à l'identique sur les plans de la Rosemary, une bisquine qui avait été construite et mise à l'eau en 1899, à la fin du 19e siècle, en 1899, et c'était les bisquines les plus efficaces qui étaient faite. Elle fait à peu près 60 pieds. 60 pieds, c'est la dimension des bisquines. Les dimensions des bateaux qui font le Vendée Globe aujourd'hui, avec à peu près autant de voiles. Alors là, il n'y a pas mis toutes ces voiles, la bisquine, mais c'est à peu près les dimensions des bateaux 60 pieds qui font le Vendée Globe. Il faut savoir que des bisquines, on le disait ce matin également, des bisquines, il y en a eu plus de 180 au milieu du 19e siècle dans le port de Granville. Il faut imaginer l'hiver, 180 bisquines plus 120 terre-neuviers dans le port de Granville. Le port était assez bien rempli, même si les terre-neuviers étaient désarmés pendant l'hiver. Ça faisait plus de 5000 marins qui travaillaient sur cette pêche, puisque les bisquines pêchaient les huîtres, mais pêchaient aussi le poisson en dehors des ouvertures de pêche, puisque c'était déjà très réglementé au 19e siècle. Cette pêche était autorisée certains jours, suivant les conditions de mer, parce qu'il y avait des petites bisquines et des grandes bisquines. À l'entrée du port, on indiquait chaque jour par un fanion si la pêche était autorisée. Si elle était autorisée, on allait en caravane, ce qu'on appelle le caravane de bisquines. C'est que toutes les bisquines se dirigeaient jusqu'au lieu de pêche, commençaient au canon et terminaient au canon obligatoirement, avec quelques personnes qui essayaient de tricher entre deux pour pêcher. On a pêché à Granville jusqu'à 80 millions d'huîtres au milieu en 1852. On avait pêché 80 millions d'huîtres, ce qui représente à peu près 15 000 tonnes d'huîtres, ce qui représente énormément évidemment d'huîtres, à peu près la production normande aujourd'hui ostréicole. Et à l'époque, c'était vraiment extraordinairement important. Et ces huîtres, il en reste un petit peu partout dans Granville. Pour ceux qui connaissent les fondations de Granville, il en reste un petit peu partout. On va vous expliquer aussi après pourquoi il en reste, parce que quand vous reveniez à terre, il y avait une partie des huîtres qui étaient décoquillées et mises en saumure, et donc il fallait mettre les coquilles quelque part. Vous voyez, ils sont en train d'hisser la drague. Voilà, on remonte la drague à bord. On a dragué le fond des mers pour capturer les huîtres dans la drague. On remonte le fer et après on remonte l'arrière de la drague pour pouvoir vider cette drague à bord, ramener à bord des huîtres, des cailloux et des étoiles de mer et pouvoir bien sûr trier tout ça déjà à bord, faire un premier tri pour remettre à l'eau ce qui ne servait pas à la pêche. C'est la technique utilisée, je vous dis encore maintenant, pour la pêche des coquilles Saint-Jacques, avec des moyens évidemment des treuils aujourd'hui mécaniques sur les bateaux, alors qu'à l'époque c'était à la force humaine. Et pendant ces périodes de pêche des huîtres, c'est-à-dire principalement sur la fin de l'année ou début de l'année, seulement pendant les mois en mer, on pouvait autoriser cette pêche des huîtres. Il y avait aussi des renforts qui venaient de la part des terres, puisque les paysans venaient renforcer ces bateaux. Il y avait des liens qui se faisaient avec des familles de paysans qui, pendant les mois un petit peu plus calmes, les mois d'hiver, venaient aider à la pêche sur ces bisquines, comme pouvaient partir à Terre-Neuve aussi des paysans régulièrement qui devenaient marins au bout d'une campagne à Terre-Neuve.